Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi. Alors comme vous le savez, j'organise régulièrement des lives sur Instagram et là il s'agit de la rediffusion d'un live que j'ai enregistré cet automne avec Julie Pradier. Julie Pradier, c'est une conseillère en images particulière parce qu'elle a choisi de suivre ses 2 passions et de proposer une activité qui lui ressemble. Et c'est en ça que cet épisode est vraiment très intéressant, tout comme l'épisode que j'avais enregistré il y a quelque temps déjà avec Alexandra Clément qui nous parlait de sa passion pour la danse et justement de sa volonté de mettre en avant le corps dans ses accompagnements. De la même façon, Julie Pradier, elle aussi, a choisi d'être alignée avec ses passions. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet épisode et on se retrouve juste après. Bonne écoute. Bon Julie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et donc pour toutes les personnes qui nous rejoignent, coucou à toutes. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous le savez, chaque vendredi midi, je vous propose de rencontrer une femme inspirante, plutôt dans le domaine du conseil en images. Forcément, mais ça peut être aussi des personnes qui ont d'autres cartes, d'autres cordes à leur arc. Et justement, Julie, elle va pouvoir nous en parler. Donc, je vous rappelle le principe. Salut Virginie. Je vous rappelle le principe. On a 3 questions rituelles. La première, est-ce que tu peux te présenter, Julie? La deuxième, quelle est ton activité aujourd'hui? Et ensuite, quels sont les outils que tu utilises le plus au quotidien? Sachant que l'idée, évidemment, c'est bonjour Josette. L'idée, c'est évidemment de te permettre en fait de voir un petit peu entre le moment où tu t'es lancé en tant que conseillère en images et ce que tu fais aujourd'hui, les évolutions que tu as eues, parce que vraiment l'idée c'est, salut à toutes les filles, merci d'être là. L'idée c'est vraiment de pouvoir vous proposer en fait de comprendre qu'un parcours c'est pas linéaire et que ça peut justement suivre voilà des évolutions. Donc sans plus attendre, sans plus de suspense, Julie, c'est à toi, je t'en prie. Qui es-tu? Eh ben, merci en tout cas pour l'invitation. Et effectivement, niveau parcours non linéaire, je pense que là, on est au taquet. Donc du coup, c'est Julie. Je suis du côté de Orange, pour ceux qui connaissent, à côté d'Avignon. Voilà, donc on a encore, c'est assez beau temps, on va dire, dans la région pour l'instant, mis à part le Mistral qui nous fait un peu des nôtres, mais c'est cool. Je suis maman de 2 garçons et en fait, au niveau de mon parcours, j'étais en fait auparavant opticienne. Voilà, pendant 15 ans. Donc quand je dis ça, bon, voilà, ça me rajeunit pas, n'est-ce pas? Mais pas grave, on assume. Donc en fait, j'ai commencé mon parcours en étant opticienne. Métier que j'adore et que j'ai adoré vraiment. Ça correspond quand même un petit peu dans l'état d'esprit du conseil en images, en disant voilà, accompagner les personnes, les aider, etc. Sauf que là, c'était au niveau des lunettes. Franchement, c'était super. Et j'ai adoré ce relationnel avec les clients, etc. Enfin, c'était vraiment super top. Et parallèlement à ça, j'ai adoré, c'est très cliché, mais c'est pas grave, j'assume, j'ai adoré Christina Cordula à la télé. Moi aussi, je l'adore. On n'est pas toujours d'accord, mais voilà, pas grave. Voilà, je suis pas toujours ok forcément, voilà, parce que maintenant... y a des choses que je vois forcément autrement et puis c'est bien parce que voilà, ça sert à rien de suivre, on va dire tête baissée sans avoir son point de vue, etc. Mais voilà, donc moi j'étais fan, une grande fan de Christina Cordula et de ses émissions. Voilà, et donc parallèlement au métier d'optique, je suivais ça en me disant ah j'aime bien. Et puis après j'ai toujours aimé, en plus tout le monde l'adore, bah ça va alors c'est bon.
Et parallèlement à ça, voilà, moi j'adore effectivement les chaussures, les fringues. Et en fait, ce que j'adore le plus, c'est quand j'ai un événement ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire, c'est chercher ma tenue pour ce jour-là. En fait, je trouve ça super challengeant. Et quand j'étais gamine, j'adorais prendre des foulards, me déguiser, en fait, créer des tenues. En fait, c'est même pas le temps, ce truc de dire je vais acheter des tenues ou quoi que ce soit, c'est de les créer. J'adorais ça. Mais bon, du coup, j'étais dans mon petit job d'optique et bon. Je me posais pas trop la question en gros, ce que j'allais faire. Pour l'instant, c'était une passion et je m'amusais comme ça. Et dans mon métier d'optique, du coup, on a eu différentes formations, dont du visagisme et dont de la colorimétrie. Et là, du coup, ça commençait encore, tu vois, en plus à appuyer sur ce côté, tu vois, bon, visagisme, c'était vraiment très précis au visage, mais tu vois, quand on a parlé de colorimétrie et tout ça, je dis ah pétard, toujours pareil avec ces émissions à côté derrière et tout, tu vois, ça commençait un peu à taquiner un petit peu, à dire pétard, mais peut-être que je pourrais faire quelque chose et tout. Et puis à côté de ça, je voulais sortir du magasin aussi, tu vois, les horaires magasins. Au bout d'un moment, c'est pareil. Moi, j'avais mes enfants qui, maintenant ils sont un peu plus grands, mais à l'époque ils étaient un peu plus petits et je voulais profiter un peu d'eux et me dire j'en ai marre de commander, tu vois ce que je veux dire, des samedis ou terminer un peu plus tôt pour les récupérer à l'école ou chez la nounou, etc. Bon bref. Et en fait, ça a commencé en 2018, je crois, où je suis tombée sur une formation de conseillère en image. Et je dis, tiens, mais pourquoi en fait je me formerais pas en tant que conseillère en image? Je me suis dit, écoute, de toute manière, pour l'instant, j'ai mon boulot. Je vais me former à côté. Et puis, au pire, ça sera pour moi personnellement. J'aurai les infos et je me ferai plaisir. Et puis, voilà. Enfin, au début, c'était pas forcément très, très clair où j'allais, en fait. Mais j'ai fait la formation. Et ça m'a trop plu, quoi. Enfin, ça a confirmé le fait que j'ai adoré ce monde-là, en fait. Et le fait de connaître après les morphologies, le fait de mettre en avant les silhouettes, en fait, de dire, voilà, enfin, voilà, en fonction d'une jupe, en fonction d'un pantalon, d'une paire de chaussures, enfin, comment tu peux mettre en valeur, en fait, des silhouettes, des corps et mettre en avant des femmes, en fait, absolument merveilleuses et qui parfois se cachent, en fait. Combien j'en ai vu passer en magasin, c'est ça, c'était ça aussi, combien j'en ai vu passer en magasin des nanas qui essayaient des lunettes et elles se regardaient dans le miroir en disant, de manière, y a rien qui me va, enfin, je suis pas belle, et toi, t'es là, mais non, mais franchement, allez, je peux trop vous aider, j'ai trop envie de vous aider, que vous rayonnez, que vous soyez belle, que vous sentiez belle et tout. Enfin, donc du coup, ça m'a trop conforté, cette formation-là. Sauf qu'une fois que j'ai fait ma formation, je me suis dit, voilà, on fait quoi et comment? C'était pas encore toujours très très clair dans ma tête non plus. Donc, j'ai continué dans l'optique et j'essayais parallèlement à mon métier de lancer un petit peu le truc. Mais c'était assez brouillon, etc. Et 2000, je ne sais plus, on est en 2024, donc 2022. Non, 2023 en fait, c'est l'an passé, tout simplement, c'est que ça passe vite. Ouais. 2023, je fais une deuxième formation de conseillère en image. Pareil, pour confronter un petit peu les idées, parce que dans la première formation, il y avait des choses pareilles auxquelles j'adhérais, des choses où j'adhérais pas. Et du coup, après, tu te poses des questions en mode mince, est-ce que je suis obligée en fait, en gros, d'adhérer à tout et à toutes les idées que on te dit du conseil en image. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Et du coup, ça me posait problème un peu. Donc, j'ai fait cette deuxième formation qui m'a dit, en fait, tu vois, tu peux regarder aussi les choses autrement. Je me suis dit, ah, pétard, mais en fait, on peut faire une formation de conseiller en image et avoir des points de vue en fait différents à chaque fois. Donc tu peux être conseiller en image, mais pas forcément penser la même chose que les autres et avoir ton point de vue à toi et surtout le proposer de ta vision à toi. Je me suis dit, ah tiens, ça c'est intéressant, c'est pas mal. Et donc du coup, avril 2023, gros changement. Je pose ma rupture conventionnelle d'optique et je me dis, allez, les choses sérieuses, go, on y va. Alors là, j'étais comme ça, à peu près. C'est un gros changement. Je me dis, allez, il faut le tenter. Et au pire, t'auras tenté, ça marche pas. Et puis c'est tout. T'as toujours ton diplôme d'opticienne. Et tu referas des lunettes, tu sais toujours faire. Et je veux dire, ça reste toujours un métier que j'adore. Et voilà, je l'ai juste quitté pour un autre métier passion, mais j'ai rien contre ce métier-là. Et donc je me suis dit, écoute, tu risques rien.
Et au pire, comme on dirait quelqu'un que je connais, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Et donc là, lance-toi. C'est beau, donc je me suis lancée et donc j'ai commencé à faire mes petites vidéos sur Instagram, etc. Donc du coup j'ai ma communauté sur Instagram qui a beaucoup bougé. J'ai commencé à avoir mes premières clientes et tout. Donc franchement j'étais super contente. Et ça a en plus conforté certaines idées en fait. Pareil, en me confrontant avec d'autres, avec des clientes tout simplement et leurs retours, etc. Et me dire, en fait, en gros, tu peux être différente parce que, moi, là où je suis, on va dire différente entre guillemets, c'est qu'au niveau de la morpho et de la colorimétrie, je fonctionne pas forcément de la même manière dans le sens où je vais pas rester sur la colorimétrie pure, dans le sens où je vais te dire, tiens, t'es telle ou telle saison. En fait, en gros, je peux le dire parce que je suis formée pour ça. Mais moi, j'aime pas mettre en fait les gens dans des cases en fait. Et leur dire tiens t'es telle saison et du coup tu dois rester dans ces couleurs là. Moi c'est typiquement ce qu'on m'a fait quand j'étais opticienne et que j'ai fait la formation de colorimétrie. On m'a dit voilà t'es telle saison et c'est telle couleur qui te met en valeur. Et donc pendant des années j'ai porté par exemple des bijoux argentés puisqu'on m'avait dit que c'était les bijoux argentés qui me mettaient en valeur. Alors qu'avant je mettais beaucoup de dorés et donc du coup du jour au lendemain je me suis dit c'est fini les bijoux dorés ça suffit et tout machin. Et en fait, les bijoux dorés, la preuve, aujourd'hui, je suis en doré, donc comme quoi je suis bien, ce qu'on m'a dit. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, flûte, en fait, si je veux mettre du doré, pourquoi j'en mettrais pas, tu vois? Et si je veux mettre des couleurs qui font pas partie de ma colorimétrie, pourquoi je les mettrais pas non plus? Parce qu'en fait, quand je les mets, je me sens belle. Et en fait, c'est peut-être ça juste ce qui compte au final. Donc en fait, c'est un peu ça. Où je suis différente, c'est que voilà, je vais te dire ta saison si tu veux ta saison, je vais te dire les couleurs qui te mettent en valeur si tu veux que je te le dise, il y a aucun souci. Mais à côté de ça, je vais te dire mais en fait, si tu craques sur une robe qui est carrément pas de ta colorimétrie, mais toi quand tu la mets, tu te sens belle, rayonnante, en fait feu, vas-y quoi. Parce qu'il y a que ça qui importe, c'est comment tu te sens toi et en fait à partir du moment où tu te sentiras belle et rayonnante, forcément tu vas rayonner et tu seras super belle quoi. Voilà, donc c'est là où je me suis dit, voilà. Donc c'est là où je me suis dit en fait, on peut avoir différents points de vue etc. Donc, j'ai eu mes premières clientes et mes premiers accompagnements. Et de là, comment j'en suis venue, comment j'en suis venue à là où j'en suis aujourd'hui. C'est en fait, pareil, pendant que je faisais mes accompagnements et mes différents appels découvertes, j'avais des clientes qui me disaient, ouais, mais en fait, les fringues, c'est bien et tout. Je sais maintenant comment les associer, les mettre en valeur, etc. Mais franchement, je suis quand même pas à l'aise avec mon corps. Combien j'ai des mamans qui sortent de grossesse, qui me disent mais j'ai toujours mes 2-3 kilos de grossesse qui traînent. Je veux dire, je les connais ceux-là. Hein. J'ai eu 2 enfants, donc les 2-3 kilos qui restent et qui s'accrochent, ils sont là. Ils sont toujours bien présents, tu vois. Et le problème, c'est que je pouvais pas répondre à cette demande-là parce que j'avais pas les outils pour. Alors, il faut savoir qu'à côté de ça, moi, je suis quand même sportive, je fais beaucoup de sport. Je m'intéresse de base à tout ce qui est nutrition, etc. Dans le sens où avec mon mari, on fait toujours attention à ce qu'on mange. Alors j'aime pas dire ça parce que ça fait genre on est au régime. On fait attention à ce qu'on mange. Non, on fait attention de manger globalement le plus sainement et équilibré possible 80% du temps. Voilà. Après ça veut pas dire qu'on se fait pas plaisir. Je suis une addict du chocolat. Donc, je mange du chocolat comme tout le monde, des pizzas et des hamburgers, voilà. Mais grosso modo, voilà, c'est un domaine qui me plaît, de regarder l'alimentation, de regarder les compléments alimentaires, etc. C'est quelque chose dans lequel on baignait avec mon mari. Donc, même si je le faisais pour moi perso, je me voyais pas accompagner du monde. Parce que je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, je suis pas tout ça, en fait. Et ça me frustrait un petit peu beaucoup de me dire, mais pareil, pétard, moi, ce qui fait que je suis la femme aujourd'hui plus confiante qu'auparavant, bien dans mon corps, bien dans ma peau, c'est tout ce package-là. C'est en fait du fait que je fais du sport, que je me suis passionnée, voilà, pour le fait de manger équilibré, sainement, etc. C'est le fait que je me sois passionnée pour les fringues et du coup comment mettre en valeur la silhouette, etc. Et c'est tout ce package-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Et je me suis dit mais c'est dommage. C'est dommage en fait de pas arriver à accompagner les femmes jusqu'au bout du bout du bout. Donc du coup, parallèlement au conseiller en image, je suis également coach remise en forme maintenant, puisque j'ai rejoint une équipe
qui est là en fait pour aider les personnes tout simplement à se remettre en forme à base de 80% de nutrition et 20% de sport. Donc typiquement ce que je faisais dans ma vie au quotidien. Sauf que là aujourd'hui, je peux vraiment officiellement accompagner les personnes dans ce domaine-là. Et ça, ouais, du coup, je me régale. Parce que pour moi, ça fait vraiment un package en fait global. Oui, t'es aligné. Ouais, c'est ça. Me dire, bah en fait, quand tu te regardes dans le miroir, oui, tu vois les fringues, mais il n'y a pas que ça en fait. Et quand ta silhouette, quand tu vois dans ton miroir une silhouette ou un corps qui te plaît, et ben mine de rien, au niveau de la confiance, ça y joue aussi. Et donc je me dis, si on joue sur les deux tableaux, et ben forcément, au niveau de la confiance, c'est génial. Et derrière, les femmes, en fait, elles peuvent que rayonner quand leur silhouette leur plaît, quand après derrière, elles savent mettre en valeur cette silhouette-là. Bah derrière, tu peux être qu'un rayon de soleil, en fait. Et c'est ça que j'adore. Donc du coup, voilà, j'ai fait de l'optique. Et en même temps, je peux les aider en même temps à choisir leurs lunettes. Parce que j'ai toujours mon petit bagage d'optique depuis 15 ans. Je connais les lunettes, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je peux m'occuper des lunettes, de choisir les lunettes avec mes clientes, de les remettre en forme et en même temps de révéler leur plein potentiel en mettant en valeur cette belle silhouette qu'elles ont, quelle que soit leur silhouette après. Voilà. C'est génial. Voilà, tu t'y attendais pas. Ouais. Le parcours aussi, comme on disait, qui est pas tout plat. C'est extra, moi je trouve. Tu t'y attendais pas du tout à faire ça quand tu t'es lancée. Ah non, complètement pas. Moi, je me voyais vraiment au tout départ en tant que conseillère en image. Enfin, comme je te dis, j'avais vraiment l'image de Christina Cordula. Et pour moi, c'était vraiment ça, que j'allais être la conseillère en image, très, tu vois ce que je veux dire, très carrée, très tu vois. Et en fait, pas du tout. Au final, je suis vraiment en mode, ouais, je suis conseillère en image, mais conseillère en image, je le dis tout le temps, mais justement, je suis pas à Paris, moi, je suis à Orange. Je vis la même vie que tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pas des rendez-vous mondains le week-end ni la semaine. Non, le week-end et la semaine, je suis avec mes enfants à la maison. Je les amène à l'école tous les matins. Je vais faire mes courses, voilà, comme tout le monde. Donc j'ai une vie tout à fait classique. Et du coup, le conseil en image que moi je donne, mais c'est ça. C'est en fait comment être bien dans sa peau, comment rayonner au quotidien, dans une vie en fait tout à fait standard, sans faire forcément des looks, même si j'adore, hein, des looks abracadabrantesques, c'est un mot compliqué à dire, mais voilà, c'est sans faire des looks extravagants, voilà, extravagant c'est mieux, parce que c'est pas forcément ce look-là qui nous correspond, c'est voilà, dans la simplicité, parfois on se retrouve, et c'est ça en fait le truc, et se dire voilà, et après voilà, mon côté sport qu'on m'a plutôt au départ dit en gros, ça n'a rien à voir avec le conseil en image. Je communique pas forcément dessus parce que je communiquais souvent dessus en story, etc. Et on m'avait dit, mais on comprend pas, du coup, est-ce que t'es coach, est-ce que t'es... Et j'ai dit, mais je fais du sport, je vais pas me le cacher que je fais du sport. Et en fait, maintenant, les deux, en fait, se complètent complètement. Et c'est un truc que j'avais pas du tout pensé au départ. Et aujourd'hui, quand tu l'expliques, c'est tellement cohérent et logique que du coup, on se demande même pourquoi est-ce qu'on a pu te dire, mais quel rapport? Ouais, mais grave. Et même au départ, hein, je dis, ouais, c'est vrai. Et en fait, après, tu dis, non. En fait, ton corps, c'est ton corps. Donc, en fait, il faut que tu sois bien, oui, dans tes vêtements, mais il faut que tu sois bien aussi dans ton corps. Et une fois que tu es bien dans ton corps, dans tes vêtements, derrière, la tête, elle suit. Et ouais, et après, comme tu dis, le principal, c'est d'être aligné après avec qui tu es, en l'occurrence, avec qui je suis. Et là, du coup, ça me parle vraiment parce qu'au final, c'est mon parcours. C'est le fait, moi, c'est ma vie. Donc, je suis parfaitement alignée avec ça et je prends encore plus de plaisir à accompagner en fait les gens, les personnes comme ça, quoi. Ouais, c'est super. En tout cas, ton parcours est super inspirant. Je te remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous et bravo à toi. Parce que c'est pas, il faut aussi une certaine dose d'audace, de culot, d'oser le dire et d'oser choisir cette voie alors que tout le monde te dit non, mais rien à voir. Donc ça aussi, tu peux être fier de toi, je pense, pour d'avoir fait ça. Ouais. Bravo. Ouais, c'est cool, merci. Mais c'est vrai que ça fait un peu comme l'an passé, tu vois, quand j'ai posé ma rupture conventionnelle où t'es comme ça. C'est pareil, tu vois, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais
Tu te dis, voilà, le fait de pas d'être à contre-courant, parce que je suis pas non plus à contre-courant, faut pas abuser. Mais le fait, tu vois ce que je veux dire, de pas suivre parfois ce qu'on te dit, etc. Tu te dis, ben ça passe ou ça casse aussi en même temps, tu vois. Oui, mais en même temps, voilà, il faut être clair avec. en même temps, tu choisis d'être toi-même simplement et de pas, comme tu disais, il y a des choses auxquelles tu croyais pas dans le conseil en image et tu as décidé d'aller plus loin et de continuer à te poser la question. Et donc, potentiellement, le fait de se faire confiance, ça peut être aussi un paramètre qui fait que voilà, on y arrive à un moment donné. Donc, C'est ça. bravo à toi. Merci. Donc, merci pour ces deux partages. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de manière concrète au quotidien, en tant qu'entrepreneur, en tant que conseillère en image, quels sont les outils que tu utilises le plus, dont tu pourrais plus te passer aujourd'hui? Alors, en fait, j'utilise beaucoup d'outils, mais qui sont informatiques au final. Le gros outil concret que j'utilise moi au quotidien, ben, je pense que tout le monde le connaît, on te le sort à chaque fois, c'est celui-là. Voilà. Je pense que tu dois l'avoir tous les vendredis. Mais bon, ça, ouais, c'est vraiment celui, tu vois, dans mon dressing, il est sur mon dressing. J'utilise tous les jours. Bah, sauf aujourd'hui où je suis en blanc, où là je ne pose pas trop la question. Mais voilà, ça c'est vraiment mon joujou qui correspond d'autant plus à ma façon de voir la colorimétrie, c'est-à-dire que ça c'est vraiment pour moi, voilà. En gros, je vais pas forcément te dire, si tu me le demandes pas, la saison dans laquelle tu fais partie, etc. Par contre, je vais te dire d'utiliser ça tous les jours. Parce que je vais te dire que ben voilà, si tu craques sur un blazer vert, ben t'as le droit de craquer sur un blazer vert. Par contre, il reste pas au fond du placard parce que tu auras ça et tu sauras comment l'associer et comment le porter. Et c'est vraiment ça en fait que moi je prône. C'est vraiment se faire plaisir au quotidien et porter les choses au quotidien. Et vraiment pour le coup avec ça, tu te rends compte que le champ des possibles dans ton dressing sans forcément racheter des choses, il est mais immense. Et des pièces que tu disais mais non, je les mettrai jamais ensemble, ben grâce à ce genre de choses, tu te dis mais en fait c'est possible. Et ça te fait ah mais c'est ça, mais un truc de dingue. Et après ouais, franchement ça te fait faire des associations de fous auxquelles tu n'aurais pas pensé et ça bon ça c'est magique. Et après mais effectivement comme moi je travaille beaucoup en visio, que ce soit pour mes accompagnements remise en forme ou que ce soit pour le conseil en image. Donc c'est beaucoup d'outils digitaux au final. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, je suis beaucoup sur Instagram et Facebook. J'ai encore du mal à aller sur LinkedIn, c'est un truc que je maîtrise pas trop l'affaire encore. Donc j'ai commencé à y aller mais c'est pas encore ça. Donc ouais, c'est principalement Instagram et Facebook. J'utilise beaucoup Canva pour pareil pour faire soit différents flyers mais sinon pour mes visuels pareil réseaux sociaux etc. J'utilise aussi des plateformes pour ce qui est certaines automatisations, genre System.io, pour voilà justement quand tu fais une inscription pour recevoir ta masterclass ou recevoir ton e-book, etc. Voilà, c'est un système d'automatisation. Zoom aussi, j'ai un abonnement Zoom pour pouvoir faire justement mes visios et pas être coupé au bout de 40 minutes parce que, comme vous avez pu le remarquer, je suis un petit peu pipelette. Donc 40 minutes, clairement, on n'y est pas du tout. Donc j'ai pris un abonnement Zoom comme ça, je suis en mode illimité les gars. Je peux parler comme je veux. Donc ouais, c'est vraiment ça. Yes. C'est ça. Ah non mais moi faut pas mettre un timer, c'est pas possible. Donc voilà, c'est principalement ça. Zoom, System.io pour l'automatisation, Canva pour les visuels, les réseaux sociaux pour la communication. Ouais, c'est vraiment ces principaux outils là parce que je suis vraiment beaucoup en digital. Et après voilà, en matériel, c'est vraiment tout ça chromatique. J'ai quand même quelques tissus parce que pareil, ne serait-ce que pour les associations de couleurs, c'est bien aussi de voir en vrai, même si bon voilà. Et après quand même, si on me le demande, quand même, je peux te dire, allez, va, si tu veux, on peut se faire 2-3 drapings pour que tu vois un petit peu qu'il y a des couleurs, parce que je suis pas complètement non plus bornée, etc. Et je sais évidemment qu'il y a des couleurs qui nous mettent quand même plus en valeur que d'autres les jours où on est fatigué ou pas maquillé ou etc. Il y a des choses qui sont quand même un peu mieux à porter. C'est clair.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Julie, pour ton partage. C'est toujours inspirant de voir à quel point, on s'attend à ce que ce soit linéaire et quelque part, on se retient de se lancer parce qu'on se dit, je suis pas prête. Il y a plein de choses comme ça qui entrent en ligne de compte. Et au final, toi, ce qu'on peut voir, c'est que tu y penses depuis 2018. T'as mis quand même presque 5 ans à te lancer, 6. Et au final, aujourd'hui, ce qui fait que t'as ton activité, c'est justement de mêler les différents aspects de ta personnalité qui comptent pour toi. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que ça montre aussi que dans le milieu du conseil en image, en fait, il y a autant de conseillers en image qu'il y a de personnes. Et c'est un peu comme les coiffeurs. Tu choisis celui avec lequel tu as le plus d'affinité, en fait. Donc, ça, je trouve ça génial. Non, mais c'est complètement ça. Et en fait, le conseil en image, ça peut tellement, tellement se coupler à énormément de choses. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on se dit, bah non, je suis conseiller en image, mais ça peut être tellement, 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 tellement d'autres choses. Et effectivement, ouais, le principal, c'est d'être aligné. Et à partir du moment où on est aligné, après, il n'y a plus qu'à. Ouais, c'est clair. Non, mais super. Merci encore à toi, Julie, pour ton passage ici. Tu reviens quand tu veux. Merci infiniment à toi aussi. Et puis, je te souhaite une bonne continuation pour ton côté remise en forme, parce que c'est vrai que tu cherches aussi à le faire connaître, parce que pour l'instant, tout le monde ne le sait pas encore, donc c'est super. En tout cas, je te... Comment? C'est nouveau. J'ai dit c'est tout nouveau, alors effectivement, du coup, il faut, voilà, je transmets. Ouais, non, mais c'est super. Et puis c'est aussi l'occasion de live comme ça, d'en parler, d'expliquer le pourquoi du comment. C'est pas seulement un nouveau service, c'est pas seulement une nouvelle offre, c'est aussi qui tu es toi et de partager ça. Moi, je trouve ça hyper important. C'est cool. Merci à toi en tout cas. Avec plaisir. Merci Julie. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour ce qui est de la conclusion, je voulais vraiment mettre l'accent sur cette nécessité. Si vous voulez vous démarquer de la concurrence, si vous voulez prendre plaisir chaque jour à exercer une activité qui vous passionnera toujours, je vous invite vraiment à le faire en étant aligné avec qui vous êtes, avec vos passions. Là, avec Julie, c'est le deuxième exemple d'activité de conseil en image qui ne soit pas uniquement centrée sur les bilans d'images, la morphologie, la colorimétrie, le style. Que ce soit cet épisode aujourd'hui avec Julie ou que ce soit l'épisode 44 avec Alexandra, dont je vous parlais en introduction, vous pouvez voir à quel point il est important de vraiment vous faire confiance et d'exprimer, de laisser s'exprimer la petite part de vous dans votre activité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une activité standardisée. Vous pouvez vraiment intégrer un maximum de vous dans votre activité. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous distinguer des autres et surtout plus vous allez vous sentir aligné, plus vous allez être passionné, plus vous allez vous rendre visible justement parce que vous êtes différente et que vous avez cette offre si riche à proposer. J'espère que cet épisode vous inspire. En tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Si vous voulez aider le podcast, pensez bien à commenter ou à laisser une note. C'est comme ça qu'il se fait connaître. Encore merci et je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.